C'était enfin le mois d'octobre et l'air se remplissait de l'odeur des feuilles mortes et des citrouilles. Antoine, un petit garçon de 12 ans, était impatient de célébrer Halloween. Cette année, il avait décidé d'y mettre du cœur. Sa maison se transformait lentement en un véritable repère de sorcières, de fantômes et de créatures étranges. Les voisins l'avaient même surnommé le petit sorcier. Avec sa meilleure amie Clara, ils avaient passé l'après-midi à accrocher des toiles d'araignée, à dessiner des fantômes sur des draps et à sculpter des citrouilles aux visages effrayants. Antoine était particulièrement fier de sa citrouille, qui avait un sourire malicieux. « Regarde Clara, elle a l'air d'un vrai petit démon !» s'exclama-t-il en riant de sa propre blague. Mais alors qu'il rangeait les dernières décorations, Antoine remarqua une boîte en bois ornée de motifs mystérieux, cachée derrière une vieille armoire dans le garage. Son cœur s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il intrigué. Clara, les yeux brillants d'excitation, s'approcha. « Regarde ces gravures, on dirait un coffre de pirate. » Antoine, avec un peu de réticence, ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva un médaillon en argent, brillant faiblement à la lumière du jour. « Il est magnifique !» s'écria Clara. « On devrait le garder pour Halloween. » Sans vraiment comprendre pourquoi, Antoine n'arrivait pas à se défaire d'un sentiment étrange. « Et si ça avait des pouvoirs magiques ? On devrait faire attention. » Mais la curiosité l'emporta et il mit le médaillon autour de son cou. La nuit d'Halloween arriva enfin. Les enfants du quartier déambulaient dans les rues, déguisés en monstres, sorcières et super-héros, tandis qu'Antoine et Clara se préparaient à sortir. Antoine avait choisi de se déguiser en vampire, avec un manteau noir et des dents pointues, tandis que Clara était une charmante sorcière avec un chapeau pointu. « Prêt pour la grande aventure ?» demanda Clara en ajustant son chapeau. Antoine hocha la tête avec enthousiasme. « Allons récolter des friandises !» En sortant de chez lui, ils remarquèrent que la lune brillait d'une lumière argentée, plus vive que d'habitude. Tout semblait différent, presque magique. Les ombres dansaient sur les murs des maisons et le vent soufflait doucement, apportant avec lui un murmure mystérieux. Mais alors qu'ils avançaient dans la rue, Antoine sentit une chaleur étrange émaner du médaillon. « Clara, regarde, il brille !» s'exclama-t-il. Clara se pencha pour mieux voir. « C'est bizarre. Peut-être qu'il est enchanté ?» Tout à coup, une rafale de vent balaya le chemin, faisant flotter les feuilles et déplaçant une ombre qui semblait se mouvoir d'elle-même. « C'est sûrement juste le vent !» murmura Antoine, bien qu'il ne soit pas très convaincu. Après quelques maisons, ils décidèrent de prendre un raccourci à travers la forêt près de chez eux, un endroit qu'ils avaient toujours trouvé un peu effrayant. Les arbres, avec leurs branches tordues, semblaient chuchoter des secrets à voix basse. Tout à coup, le médaillon se mit à vibrer et à émettre une lumière éclatante. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Antoine inquiet. Mais avant qu'il ne puisse poser la question,
une silhouette apparut devant eux. C'était un petit fantôme, flottant au-dessus du sol avec un visage souriant. « Bonjour jeunes aventuriers, je suis Gaspard, le fantôme de la forêt. Avez-vous besoin d'aide pour votre quête d'Halloween ?» demanda-t-il d'une voix joyeuse. Antoine et Clara échangèrent un regard surpris. « Tu es un vrai fantôme ?» demanda Clara fascinée. « Oui, et ce soir est spécial. Grâce à ce médaillon, vous pouvez vivre une aventure incroyable !» s'exclama Gaspard en agitant ses bras. « Suivez-moi et préparez-vous à découvrir des choses étonnantes !» Guidés par Gaspard, Antoine et Clara s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Les arbres semblaient se rapprocher, leurs branches formant des arches au-dessus de leurs têtes. Bientôt, ils arrivèrent à une clairière illuminée par des lanternes scintillantes. Au cœur, un grand bal se tenait, avec des monstres dansant joyeusement. « Bienvenue au bal des monstres. Ce soir, tout le monde est invité. » annonça Gaspard en pointant du doigt les créatures colorées qui tourbillonnaient autour d'eux. Antoine et Clara restèrent figés, leurs yeux écarquillés par la surprise. Il y avait des loups-garous, des sorcières, des vampires et même des squelettes dansants. « Venez, n'ayez pas peur !» cria Gaspard en les entraînant au cœur de la fête. Antoine, d'abord hésitant, se laissant emporter par l'ambiance festive. Bientôt, il dansait avec un squelette, riant à chaque coup de tambour. Clara, quant à elle, s'amusait avec une sorcière qui lui montrait des tours de magie simple. Alors qu'ils dansaient, Gaspard s'approcha d'eux avec un air sérieux. « Les enfants, il y a une énigme à résoudre ce soir. Une légende dit qu'un trésor magique se cache dans cette forêt, mais seuls ceux qui ont du courage et de l'esprit peuvent le trouver. » Antoine, enthousiasmé par l'idée d'une chasse au trésor, demanda. « Quelle est l'énigme ?» ?»« Écoutez bien, » commença Gaspard. « Dans le cœur de la nuit, là où l'ombre se mêle à la lumière, 3 mots, 3 clés ouvrent la voie vers le trésor caché. Trouvez ces mots et le trésor sera à vous. » Clara, avec un sourire malicieux, dit. C'est un défi. On ne peut pas le laisser passer. Allons-y, Antoine. Le bal continua autour d'eux, mais Antoine et Clara décidèrent de se lancer dans la quête des mots. Gaspard les guida à travers la forêt, leur montrant des indices cachés ici et là. Ils rencontrèrent des créatures amicales qui leur posaient des devinettes. Une vieille chouette sage leur demanda. « Qu'est-ce qui peut remplir une pièce sans prendre de place ?» Antoine réfléchit un instant avant de s'exclamer. « La lumière !» La chouette hocha la tête satisfaite. « Un mot, une clé. » En continuant leur chemin, ils rencontrèrent un chat noir qui leur posa une autre question. « Je suis le reflet de ce que vous êtes. Mais je ne suis pas vous. Qui suis-je » Clara, avec un sourire, répondit. « Un miroir. » Le chat grinça de plaisir. « 2 mots, 2 clés. » Enfin, ils arrivèrent devant un ruisseau scintillant où une fée aux ailes lumineuses flottait. «
Pour obtenir le dernier mot, il vous faut une question. dit-elle en agitant sa baguette. Antoine, inspiré par l'esprit d'Halloween, demanda « Quel est l'élément indispensable pour rêver ?» La nuit. répondit la fée avec un clin d'œil. 3 mots, 3 clés. Avec les 3 mots en tête, Antoine et Clara revinrent auprès de Gaspard. « Nous avons trouvé les mots !» s'exclama Clara excitée. « Lumière, miroir, nuit !» Gaspard, fier d'eux, les conduisit vers un grand arbre au centre de la clairière. « Vous avez fait preuve de courage et d'intelligence. Maintenant, prononcez les mots ensemble. » Antoine et Clara se regardèrent, puis dirent en chœur « Lumière, miroir, nuit !» À cet instant, l'arbre se mit à briller d'une lumière dorée et une porte secrète s'ouvrit dans le tronc. À l'intérieur, ils découvrirent un coffre scintillant rempli de bonbons magiques, de jouets et de souvenirs d'Halloween. « C'est incroyable !» s'écria Antoine, émerveillé. Gaspard leur fit un clin d'œil. « C'est un trésor que vous pouvez partager avec tous vos amis. Après tout, Halloween est mieux quand on se rassemble. » Alors que la fête battait son plein et que la musique résonnait dans la forêt, Antoine et Clara décidèrent qu'il était temps de rentrer chez eux. Ils remercièrent Gaspard et les autres créatures pour cette nuit extraordinaire. C'était la meilleure Halloween de toutes, dit Clara en souriant. En rentrant, Antoine sentit le médaillon vibrer une dernière fois. « Je crois que cette aventure est finie, mais je n'oublierai jamais ce que nous avons vécu. » dit-il, le cœur plein de joie. Une fois chez eux, ils déversèrent le trésor sur la table et se mirent à rire en voyant les bonbons scintillants. « On devrait tout partager avec nos amis demain, » proposa Antoine. « Et raconter notre histoire ? Qui croira que nous avons dansé avec des monstres et trouvé un trésor magique ?» ajouta Clara, les yeux brillants d'excitation. Le lendemain, l'école était le témoin de leur incroyable aventure. Antoine et Clara racontèrent leur nuit, et tous leurs camarades écoutèrent fascinés. Les rires et les sourires se mêlaient aux histoires de monstres et de trésors. Antoine garda le médaillon en souvenir de cette nuit magique. Mais il savait que l'essentiel de l'aventure résidait dans l'amitié et le courage. Halloween n'était pas seulement une fête de frissons, mais aussi une célébration de l'esprit, d'aventure et de partage. Et c'est ainsi qu'Antoine, le petit sorcier du voisinage, devint un héros local. Un enfant qui avait découvert la magie de l'amitié, du courage et de la véritable essence d'Halloween. Le soir venu, alors qu'il s'endormait, il se promit de continuer à vivre des aventures, qu'elles soient réelles ou magiques, car après tout, chaque jour pouvait être une nouvelle occasion de rêver.